Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le match Saint-Étienne contre Nantes qui a lieu le 9 avril 2017 à 16h, enfin à 17h à française. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en fait de ce match-là? Déjà en termes d'absents, on voit qu'à Nantes en fait il n'y a personne qui soit, aucun joueur d'important ou de pas important qui soit blessé, qui sera absent. Du côté de Saint-Étienne, on regarde toujours sur le site de whoout.com. Il y a quand même quelques petits joueurs là qui sont blessés. En plus, là, qui sont blessés sur les derniers matchs. Donc, il y a deux défenseurs. On n'a pas encore en fait l'information jusqu'à quand. On n'a pas encore l'information là jusqu'à quand ils sont blessés. Toujours est-il en fait que ça fait quand même deux défenseurs là qui sont blessés, qui jouaient relativement, enfin pas mal de matchs. Deux défenseurs, donc bon, voilà, ça c'est un petit point en moins pour Saint-Étienne, qui est plutôt donc favorable à Nantes. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, moi j'aime pas trop regarder en fait la confrontation sur les 3 dernières années. Ça me parle pas plus que ça en fait. Honnêtement, je suis pas convaincu de l'importance de ça. Si une équipe à un moment donné en fait joue bien, même s'il y a, je sais pas moi, 10 matchs derrière en fait qui n'ont pas été gagnés. Tout dépend de la situation actuelle, ça dépend pas en fait de ce qui s'est passé il y a 3, 4, 5 ans, surtout que les joueurs en plus ne sont plus forcément tous les mêmes. Donc plein de choses peuvent avoir changé, donc je fais pas forcément gaffe à la forme. En revanche, alors on va prendre plutôt ici le classement à domicile. Saint-Étienne, à domicile, pardon. Au général, donc Saint-Étienne est 7ème, ils rencontrent Nantes le 9ème. Ils sont vraiment dans un petit mouchoir de poche. En termes de classement domicile extérieur, on voit qu'à domicile, Saint-Étienne, c'est une équipe qui est 9ème. 27 points, 15 joués, 7 victoires et pour 6 matchs nuls. Ils perdent peu. 20 buts encaissés, 9 buts marqués. Ensuite, Nantes à l'extérieur, c'est une équipe qui a 19 points, 15 buts, 15 matchs joués. Pour 5, c'est plutôt vraiment un petit point équilibré, on va dire. 5 victoires, 4 matchs nuls et 6 défaites. Sachant que les 6 défaites, en fait, c'est certainement avant qu'il y ait eu l'arrivée. L'arrivée du. Je sais pas quand est-ce qu'il a fait son match là. Je regardais juste un truc. Attendez, je vais juste regarder un petit truc. Surtout que voilà, en fait, c'est quand même des matchs. Ouais, pardon, je me suis perdu en fait. Je regardais juste un truc, c'est que ça, en fait, là, le classement qui est là, ce sont par rapport aux derniers matchs, du plus ancien au plus récent, à l'extérieur. Et on voit donc que ça qui date du passé au mois d'août, le 13 août, on voit qu'ils étaient sur pas mal de défaites globalement et que depuis quelques temps, en fait, ils ne perdent plus trop. Ils ont inversé la tendance. Ça, c'est à prendre en compte. Donc, à l'extérieur, Nantes, c'est un bilan équilibré. À ce stade-là, c'est un bilan équilibré. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de voir en fait l'état de forme, en fait, la tendance. C'est plutôt ça. Et la tendance, en fait, c'est que si on prend les 4-5 derniers matchs, c'est quand même, alors depuis, ça c'est un match qui a eu lieu en fait en décembre, le 3 décembre. Depuis voilà le 3 décembre, en fait, ils sont sur une bonne tendance. Et ils ont joué contre Monaco, ils ont perdu, ce qui est normal. Ils ont joué Bastia, qui est 18ème en fait à domicile. C'est pas forcément la meilleure des performances, sachant qu'en fait les buts en fait ont dû se passer plutôt tard. Ils ont fait un match nul contre Metz, qui est 14ème. Ils ont fait un match nul également contre Rennes, qui est 7ème. Enfin, ils ont gagné contre Toulouse, à Toulouse. Ils ont gagné contre Angers, toujours à Angers. Donc on voit que l'équipe en fait peut faire en fait de bons trucs à chaque fois en fait en marquant en premier. Monaco, ce qui est normal en fait, la plupart des équipes vont perdre contre Monaco. Et enfin 4-0 en plus, le score est lourd. Enfin Montpellier, ils ont gagné, sachant que Montpellier est également en milieu de classement en fait comme Saint-Étienne. Donc ils sont plutôt sur une petite tendance, voilà. Sachant que alors sur quand même les derniers matchs, on va dire que depuis le mois de décembre, ils ont marqué 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont quand même sur une globale, enfin de 10 matchs,
ça reste en fait intéressant. Ça reste intéressant. Donc ils ont marqué 10 buts. Voilà, ça correspond quand même à 2 tiers en fait deux tiers, ouais, environ de buts en fait qu'ils ont marqué à l'extérieur, ne serait-ce que sur les 10 derniers matchs, sur les 4-5 derniers matchs. C'est pas mal en fait. Sur 15 matchs joués, en fait, il y en a un tiers voilà, qui ont été. Pour un tiers des matchs, ça représente 2 tiers des buts. Donc on voit en fait vraiment la tendance qui se profile. Saint-Etienne, en fait, ils prennent très peu de buts. Ils prennent quand même très peu de buts, comme on le voit ici en fait. 9 buts marqués, c'est l'une des meilleures défenses à domicile avec le PSG. Donc ça reste plutôt du lourd. Ça reste plutôt du lourd. Sachant que attention, parce que comme on le disait donc précédemment, le Saint-Etienne en fait ils ont quand même 2 défenseurs et qui sont pas là depuis, qui sont pas là. Ça peut être problématique pour eux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça je fais pas forcément gaffe parce qu'il peut y avoir en fait ouais. Parce qu'en fait là les résultats récents ont fait que. Donc voilà, je donnerais quand même alors. En l'état, si on avait juste pris ça, je pencherais plutôt pour Saint-Etienne. En l'état, on voit que Nantes en fait est plutôt sur une bonne dynamique sur les derniers matchs. C'est le premier point. On voit que Saint-Etienne également a perdu 2 matchs, a perdu 2 joueurs qui sont relativement quand même importants, qui sont ici, qui sont Malcuit et Perrin, qui ont joué quand même pas mal de matchs. À eux deux, en fait, ils ont joué 43 matchs et ils ont aussi marqué des buts. Donc, moi, ce que je dis, c'est que je voterais plutôt en fait pour un match. Alors, a priori, comme ça, en fait, je verrais plutôt Nantes qui marquerait je pencherais en fait plutôt pour Nantes. Nantes ou alors pas beaucoup de buts. Qu'est-ce qu'on nous propose? Alors, on va voir tout de suite là, les codes qu'on nous propose. Donc, en termes de Nantes, on propose en fait une cote de 4. Une cote de 4, alors ça peut être ouais, sachant que en fait il faudrait peut-être mieux sécuriser le pari. La cote à 205, je la trouve en fait vraiment value. Alors on va plutôt essayer en fait vraiment de réduire la cote un petit peu, quitte à gagner moins, mais vraiment sécuriser le pari. Si on rajoute en fait un note plus 1, pour moi en fait, alors on va juste voir également le Nantes plus 2. Une cote de 1,21, je trouve honnêtement que c'est pas mal. Parion web, est-ce que c'est vraiment parion web? Je trouve vraiment que c'est pas mal. On va aller voir directement sur le site ce qu'il en est. Checker, quels sont les matchs là que tu m'as? Non, tu m'as pas mis. On va aller voir sur Football. On va aller voir en fait sur Easy Sport Bet. Qu'est-ce qu'il y a comme truc? Qu'est-ce que tu m'as mis? Lyon Besiktas non, Bayern non, tu m'as pas mis les matchs. Donc on va voir ici European. Est-ce qu'il y a les matchs? France. Saint-Etienne, c'est ici, on va voir ça. Qu'est-ce qu'il propose? Bon, le plus 2, honnêtement, je trouve vraiment safe. Si on prend, donc, hop, c'est pas ça, c'est correcteur, non, Bastonier. Alors, Dronobet, on va voir ça en fait. Et on va voir qu'est-ce qu'on nous propose ici, avec un Nantes plus 2. Ouais. Soit un plus 2. Ouais. Donc, ouais. Moi, ici, en fait, je verrai le. C'est marrant parce qu'en fait, on n'a pas du tout les mêmes cotes. C'est incroyable quand même. Hein. Là, on a du 1,21 avec notre plus 2. Ce qui correspond à plus 2, ça correspond à 1,5. Donc, plus 1,5. Nantes plus 1,5, 1,23. Et ce qui match ici?
ça match en fait par rapport à ce qu'ils disent, du 1 pour 1,5. Ouais, c'est plus ou moins le tarif en fait qu'on va avoir, hein. Toc, et donc on va voir. La, jolie poupée. Je sais pas pourquoi je sente ces musiques qui sont assez rétro. Alors qu'est-ce qu'on a donc? On a, il me parlait de quoi, quel code? Toi tu me dis du handicap. Alors ils sont où là les handicaps? On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Marquant mi-temps, mi-temps, gagnant du mi-temps, l'équipe score exact mi-temps, score exact mi-temps, nombre de buts, buteur, résultat plus ou moins, double chance, 90 minutes non, face à face remboursé c'est nul. Double chance. Alors je ne sais pas où ils sont Paris, ils sont toujours galères avec leur truc. Plus ou moins double chance. Alors si on prend le... toi tu me dis qu'il y a un handicap hein, plus 2. On se dit qu'il était temps d'innover pour l'emploi. Randstad Tech, ressources technologiques pour ressources humaines. Intermarché vous présente 1,50 €. 1,21 €. Bon bref en fait voilà, moi je vous conseille en fait de jouer ce pari là et voilà. Bon courage, bonne journée.